Capsule 49, Éphésiens 4, versets 12 et 13. Après avoir dit au verset 11 que Dieu a donné les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, il nous dit au verset 12 que c'est pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service ou du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, si on prend la première expression du verset 12, perfectionnement des saints, et la dernière expression du verset 13, stature parfaite de Christ, on comprend que le but final du perfectionnement des saints, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. C'est pour tout le monde. Quand il dit au verset 7, à chacun la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, ça fait partie de l'atteinte du but final, la stature parfaite de Christ. Et s'il y a quelqu'un qui pense que ça ne le concerne pas, laissez-moi vous dire ce que Paul dit dans l'Épître aux Colossiens, qui est une épître parallèle. Comme j'ai déjà dit, Éphésiens, Philippiens, Colossiens ont été écrits au même moment quand Paul était en prison. Et il y a beaucoup de choses de pensée parallèles entre les trois. Et dans Colossiens 1, verset 28, Paul dit, parlant de Christ, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, premièrement, dans le verset 12, Paul mentionne 3 buts: le perfectionnement des saints, l'œuvre du service ou du ministère et l'édification du corps de Christ. Ça constitue la raison d'être non seulement des 5 ministères, mais de chacun. Parce que n'oublions pas, le verset 7 dit à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et si c'est juste les 5 ministères qui ont à perfectionner les saints, à faire l'œuvre du service et l'édification du corps de Christ, ça veut dire que c'est une déviation de l'enseignement de Paul qui insiste que chaque croyant est équipé pour faire le ministère, l'œuvre de service. D'ailleurs, le fait d'être équipé implique qu'il doit y avoir un but. Il faut qu'il y ait un but quand il y a un équipement. Sinon, à quoi ça donne d'équiper quelqu'un? Si quelqu'un me dirait moi, je me suis équipé d'un sac de golf pour l'été puis d'un équipement de ski pour l'hiver, mais je n'ai pas l'intention de pratiquer ni un ni l'autre, on dirait qu'il y a de quoi qui ne marche pas ici. Là. Parce que quand on s'équipe, c'est pour faire quelque chose avec. Alors, ici, ça fait référence à l'œuvre du ministère. Le but, donc, d'équiper, c'est pour faire le ministère. Ce qui fait référence, le ministère, l'œuvre du ministère, à un travail continuel. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, qui est le fameux chapitre sur la résurrection, le dernier verset de ce chapitre sur la résurrection. Pourquoi Paul parle de la résurrection? Bien, pour dire qu'il n'y a pas juste cette vie ici, il y en a une autre après, puis on vit en fonction de ça. On se prépare en fonction de ça. Puis le dernier verset sur ce chapitre de la résurrection, un long chapitre, puisqu'il y a 58 versets, et au verset 58, Paul dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » C'est important de rappeler que personne n'a le droit d'occuper la terre inutilement. Et si on ne travaille pas pour le Seigneur, c'est ce qu'on fait, on occupe la terre inutilement. Imaginez tous les gens qui vivent pour eux-mêmes, qui ne sont pas chrétiens, qui ne travaillent pas pour le Seigneur. Ils occupent la terre inutilement. Mais si on est chrétien et qu'on ne s'occupe pas à l'œuvre du Seigneur, on occupe nous aussi la terre inutilement. Laissez-moi vous lire une petite parabole de Jésus dans Luc, on lit ça au chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Peut-être qu'il va donner du fruit. Mais pourquoi on aurait besoin du fumier quand on peut porter du fruit sans fumier? C'est pas nécessaire d'avoir toutes sortes de misères, d'épreuves dans nos vies. Mais il y en a qui ont besoin du fumier pour se réveiller et pour porter du fruit. Alors encore une fois, n'oublions pas le contexte du verset 7.
Or, à chacun de nous, dit Paul, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Tous, on a reçu une portion de don. Et ça nous ramène à une autre parabole, celle de l'intendant, la parabole des talents, pardon, où il est dit, au Matthieu 25, verset 14, « Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, chacun selon sa capacité. » Puis il est parti. Paul dit la même chose. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun selon sa capacité. Alors, il est parti. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 en a rapporté 10. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu 2 en a rapporté 4. Le maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, rentre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu 1 n'a rien fait avec, il est allé le cacher, il a eu peur. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Et le reste. Ensuite, il dit aux autres serviteurs, ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grinchements dedans. C'est une parole qui est dure, mais elle est dans l'Évangile, je ne l'ai pas inventée. La grâce que Christ nous fait, ce n'est pas une licence pour rien faire, c'est une puissance pour faire quelque chose. Pour faire quoi? Bien, on vient de le lire ici, faire l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ. C'est le but assigné à chacun de nous par Christ. C'est la responsabilité de tous et non seulement des 5 ministères. Et l'édification du corps de Christ, c'est quelque chose qui se construit depuis 2000 ans. Non seulement en extension, le grain de moutarde qui devient un grand arbre, mais aussi en intensité. Quelque chose qui prend de la force progressivement. À l'échelle mondiale, planétaire, l'Église prend de plus en plus sa place, elle prend du galon, elle prend de plus en plus sa place en tant que témoignage visible des 4 qualités qu'on voit ici au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est quelque chose qui concerne l'Église dans son entier. Et de cette façon, on ne sera plus, ce qu'on va voir dans la prochaine capsule, au verset 14, des enfants flottant à tout vent de doctrine. On ne sera plus ça. Mais demain, à la prochaine capsule, je vais revenir sur les versets 13 et 14. Mais pour le moment, ce que j'aimerais juste dire en terminant, c'est que l'Église a fait des progrès en intensité. On pourrait commencer avec Martin Luther au 16e siècle, qui a remis en valeur le salut par la foi seule. Ensuite, les mouvements missionnaires, 17e, 18e, 19e siècle. Mais depuis le 20e siècle, avec le réveil pentecôtiste en 1906 sur la rue Azusa à Los Angeles, en Californie, il y a eu le grand réveil pentecôtiste. Ensuite, dans les années 40-50, les évangélistes de guérison sous les tentes. Et des milliers de personnes avaient des guérisons de toutes sortes. Ensuite, il y a eu le réveil charismatique, principalement avec Catherine Coleman dans les années 60, qui disait que si Dieu lui a donné le ministère, c'est parce qu'il avait demandé à bien des hommes avant qui ont refusé. Ensuite, il y a eu, à peu près à la même période aussi, avec Kenneth Hagin, le mouvement Parole de foi qui a remis en valeur l'intégrité de la parole de Dieu. Catherine Coleman a remis en valeur les dons spirituels, l'attente de l'inspiration du Saint-Esprit, alors que Kenneth Hagin, lui, a mis l'emphase sur l'intégrité de la parole de Dieu. Ensuite, dans les années 80, 90, on a eu beaucoup de mouvements prophétiques qui est encore là aujourd'hui, puis ensuite avec les années 2000, le mouvement apostolique. Et c'est là qu'on est rendu aujourd'hui, les 5 ministères vraiment. Hein, on a eu, comme j'ai dit, après le réveil pentecôtiste, on a eu les évangélistes de guérison, ensuite les prophétiques, l'apostolique. Alors, tout est remis en valeur, les docteurs de la parole, le côté pastoral qui s'est développé de plus en plus, tout se développe de plus en plus aujourd'hui. C'est extraordinaire, c'est encourageant. Alors aujourd'hui, l'Église reprend de plus en plus sa place à l'échelle mondiale. Elle reprend la place qui est la tienne. Ce n'est pas une Église en faillite qui attend que le Seigneur vienne nous arracher une extrémiste. C'est une Église qui annonce et prépare le retour du Seigneur, qui vient chercher une Église, comme on va le voir au chapitre 5, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible, irréprochable, ce qui correspond ici au verset 13, à la mesure de la stature parfaite de Christ.